Ça dépend comment tu veux voyager, ça dépend si tu veux faire du full hôtel, si tu veux faire du camping sauvage, si la bouffe, hein, tout simplement, si tu te fais resto tous les soirs, ou si tu prends chez Lidl, tu prends la bouffe de supermarché, etc. Voilà. Moi je sais que pour donner un ordre d'idée, par exemple mon voyage au Cap Nord qui m'a duré 40 jours en comptant donc tous les aléas mécaniques que j'ai pu avoir. Bon là j'avais fait vraiment très grand luxe, hein, c'était pour mes 30 ans. Je m'en étais tiré avec un budget à 4700 €. Combien? Voyager c'est une de mes seules passions avec la photo. Et clairement, voilà, moi j'en ai rien à foutre de mettre 4000, 4500 € dans un voyage. Je préfère mettre 4000, 4500 € dans un voyage comme ça que plutôt que me taper une croisière à Bora Bora. Ouais, c'est un peu le même tarif en plus. Faire mon touriste de base, quoi. Non, non. Après, là, bon, cette année, quand je suis parti au Maroc en comptant un changement de pneus complet en Espagne, et puis 2-3 achats un petit peu onéreux, sur 26 jours, je m'en suis tiré pour 2500 €. D'accord. Voilà. Mais bon, après, si on enlève les achats onéreux et les pneus, j'étais en dessous de 2000 €. Ouais. J'étais en dessous de 2000 €. Finalement, en fait, ouais, ça dépend où tu pars, quoi. Si tu veux te faire un road trip dans le sud ou quelque chose comme ça, t'as un minimum 2 hébergements, et puis le plein, quoi. C'est ça. Après, ça dépend, voilà, aussi la façon dont tu veux voyager, parce que bon, tu peux très bien taper des hôtels comme en Norvège où t'as rien en dessous de 70, 75 € facile, hein, et encore en dormant dans des chambres d'étudiants, dans des dortoirs. Ça, ou les auberges de jeunesse aussi. Ouais, c'est ou pas des mal. auberges de jeunesse, exactement. Ou après, au Maroc, là, dans le riad où j'étais à Merzouga, j'ai payé 15 € pour 2 nuits, quoi. Ouais, rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Même j'ai trouvé aussi un camping au fin fond des Pyrénées, là, j'ai payé 5 € la nuit, quoi. J'ai planté ma tente pour 5 balles. C'est énorme. Ah ouais, voilà. Après, voilà, c'est une question de confort, c'est une question de volonté, etc. Après, les écoles, ça dépend, comme je disais, ça dépend des gens. Ouais. Ça dépend véritablement des gens, comment. Puis tout dépend déjà de ton budget, en fait, tout simplement. Hein. Voilà. Si tu te dis que tu as un petit salaire, bah tu... Moi j'ai la chance voilà, par mon travail de relativement bien gagner ma vie, hein. J'en profite, hein. J'ai une chance par rapport à beaucoup de gens, donc je peux me permettre de faire un petit peu ce genre d'extra que beaucoup de personnes malheureusement aujourd'hui, j'en suis pleinement conscient, ne peuvent pas se permettre. Se permettre. Moi, c'est une chance que en plus, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, donc instant Tinder, hein, voilà. Non, blague à part. Voilà, j'ai pas, on va dire, de contraintes en termes de vie personnelle, donc je peux me permettre de faire ce genre de. C'est une façon de voyager en fait. Que tu prennes l'avion pour aller en Amérique et puis que tu prennes ta moto pour aller au Maroc, c'est Voilà, chacun a sa conception du voyage, chacun a sa conception des vacances. Je vais au boulot, on en discutait de mon voyage, mais beaucoup de collègues me disent mais est-ce que tu t'es seulement reposé des vacances? Je fais non, je me suis pas reposé des vacances, mais par contre je suis rentré avec un bagage de souvenirs, mais ça c'est un truc que jamais on pourra me voler, quoi. Alors le meilleur, l'arrivée au Cap Nord, hein, je veux dire, ça faisait 4 ans que je travaillais sur ce projet-là, clairement. Devant la sphère en métal. Exactement, ouais, voilà. Pendant 3 semaines avant, ils ont chopé la flotte. Le jour où je suis arrivé, bon, c'était un peu comme ça, c'était un peu comme aujourd'hui le matin. Et puis l'après-midi, il a fait grand beau, donc et là, je me dis putain, j'ai vraiment de la chance, quoi. Sinon, ça aurait été. Donc, j'ai pu voir l'océan Arctique et tout, ça, c'était génial. Après, je dirais que sur chacun de mes road trips, j'ai toujours un grand souvenir. Comme là cet été, à Merzouga, je me suis fait une balade en quad dans les dunes au coucher de soleil. Ah ouais, c'est des petits instants de vie comme ça, voilà. T'as envie que tout s'arrête, tu profites. C'est ça, tu tapes le coucher de soleil sur les dunes, tu sais, que t'as toujours vu en photo, tu te dis ah putain. Et là tu peux dire aujourd'hui, j'ai grimpé en haut de ces dunes, avec un quad, et je me suis tapé un coucher de soleil. Mais tu vois, j'ai pas beaucoup de photos, tu vois, de ce moment-là, mais par contre, en tête, là par contre je me suis chargé de souvenirs, quoi. Voilà. Il y a des fois, ouais, tu laisses l'appareil photo de côté et puis tu profites tout seul. Exactement. Puis en plus, vu que les road trips, c'est pas forcément évident tous les jours, tu le mérites en fait ce moment-là. Et du coup, tu l'apprécies encore plus. Après, mon pire souvenir, c'est con, hein, j'ai une malédiction avec le col du Stelvio. C'est vrai ? Ouais. J'ai fait 3 fois le col du Stelvio, et 3 fois je me suis fait shooter par une bagnole. Vous pouvez retourner ? Ah mais moi non mais le Stelvio c'est 3 fois le Stelvio, 3 fois je me suis fait shooter par une bagnole, non, fini. Ça c'est le plus, en plus c'était l'avant-dernier jour de mon voyage en Ukraine, je dis
La troisième fois le Stelvio, je dis allez, c'est bon, la troisième c'est la bonne. On dit toujours c'est la troisième c'est la bonne. Bah non, c'est la troisième c'est la bonne. Jamais 203 on dit aussi. Voilà, et on dit jamais, exactement, on dit jamais 203. Bah ça a confirmé l'adage. Donc voilà, non, mais après bon, les conditions étaient un peu particulières sur la dernière fois que ça m'est arrivé. J'étais malade comme un chien. Bah ça peut être mon plus mauvais souvenir. C'est les Balkans. J'ai eu un empoisonnement alimentaire et j'ai été malade pendant une semaine. Où la seule chose que je pouvais boire et manger, c'était du Fanta. Original. Et en une semaine, j'ai perdu 8 kilos. Purée. Ouais. Tu continuais quand même la moto ou tu t'es posé ? J'ai continué. Ah ouais, t'as même plus envie quoi. Non, mais je profitais, mais par contre, on va dire que les stations-service avec les toilettes étaient mes meilleurs amis. Voilà, fallait pas passer derrière. Hashtag instant glamour. Non, mais voilà. Non, mais il faut être honnête. Hein, c'est pas tout rose hein, le road trip. J'ai terminé les départements de France que j'ai pas encore fait en moto. Il m'en reste 6. Pas énorme. Lesquels ? Alors il me reste les Charentes, Charente-Maritime, Morbihan, Finistère, Vendée et Deux-Sèvres. Donc l'ouest de la France. On part à l'étranger, mais finalement, en fait, tu restes en France, il y a de quoi faire, on a des beaux paysages. Oui. Oh, bah, y a des très jolis coins. Russie, Caucase, Turquie. Pour 2022, ça serait l'Irlande et l'Écosse, Pays de Galles. D'accord. Voilà, histoire de terminer l'Europe, quoi. Ouais. Terminer l'Europe pour après, en 2023, j'aimerais attaquer un troisième continent.